Monsieur le Premier ministre, est-ce que votre leadership est affaibli ce matin à la suite de l'élection partielle à Montréal? Écoutez, évidemment, c'est jamais le fun de passer si proche et de ne pas gagner une partielle, mais on sait qu'on a énormément de travail à faire pour regagner la confiance des gens dans la salle et des gens à travers le pays qui sont préoccupés par la situation dans laquelle ils se trouvent. Alors, on a beaucoup de travail à faire et on va continuer de le faire. Qu'est-ce que ça signifie pour le Québec? Qu'est-ce que ça signifie pour votre position au Québec en tant que libéraux? Ben, tout d'abord, je veux évidemment féliciter tout le monde qui s'est présenté dans la campagne et le nombre incroyable de bénévoles qui sont sortis pour nous, mais aussi pour d'autres partis. On voit quand même un certain engagement, mais il y a beaucoup de gens qui sont restés chez eux. Donc, on est en train de réfléchir à comment on va pouvoir activer plus les gens pour comprendre à quel point il y a un choix important et fondamental à faire dans les prochaines élections. C'est sûr qu'on a du travail à faire, puis on va le faire. Et moi, aujourd'hui, je me concentre sur cabinet, sur les choses qu'on doit livrer pour les Canadiens. Est-ce que ça va venir? Just in English, your reaction to the results last night? Well, first of all, I want to congratulate everyone who stepped up in putting their name on a ballot at a time where we know politics is a challenging moment. I also want to highlight the thousands upon thousands of volunteers who stepped out, lots for our party, but lots for other parties as well, to show that people are still very much engaged. At the same time, we need people to be more engaged. We need people to understand what's at stake in this upcoming election. Obviously, it would have been nicer to be able to win and hold Verdun, but there's more work to do, and we're going to stay focused on doing it. Est-ce que ça va venir votre leadership? What do you think went wrong? Oh, I think there's all sorts of reflections to take on that, but the big thing is to make sure that Canadians understand that the choice they get to make in the next election about the kind of country we are really matters, and that's the work we're going to continue to do. Est-ce que ça remet votre leadership en question? On a beaucoup de travail à faire, mais je continue de faire le travail. Sentez-vous le besoin de changer votre message? Il y a peut-être des changements à apporter, par exemple, aux responsables de campagne. Mme Soraya, est-ce qu'elle a encore une place, par exemple? Bien, écoutez, d'abord, soyons clairs, c'est pas le résultat escompté. Moi, je pense que ce matin, il faut faire preuve d'humilité. Ça va nous demander aussi, je pense, de redoubler d'efforts pour démontrer aux Québécois, aux Québécoises, qu'on est effectivement la meilleure équipe pour représenter les intérêts du Québec à Ottawa. Et de remercier aussi tous ceux qui sont présentés, les bénévoles, les candidats. Vous savez, faire de la politique, ces jours-ci, ça demande beaucoup. Alors, c'est certainement ça qui m'anime ce matin. Puis certainement un moment de réflexion pour nous, mais comme je vous dis, on va continuer. Notre mission à nous, c'est de redoubler d'efforts maintenant. Mais je vous posais la question, il y a des gens, des responsables, par exemple, de la campagne, tout ça. Je pense pas qu'on en est là. Je pense que, tu sais, là, comme je vous dis, l'idée pour nous, ça a toujours été de se concentrer sur les enjeux qui touchent les gens au quotidien. Moi, j'étais là sur le terrain. Les gens nous parlaient, tu sais, de leurs préoccupations, c'est l'abordabilité, c'est évidemment les questions de logement, des questions d'immigration. Donc, on va réfléchir là-dessus. Puis vraiment, c'est de démontrer aux Québécois qu'on est la meilleure option pour défendre leurs intérêts. Tu sais, c'est clair que c'est pas le Bloc qui peut bloquer les conservateurs. Tu sais, nous, on doit défendre les acquis sociaux qu'on a amenés au Québec. Moi, j'ai toujours dit, ce qu'on a fait au Québec dans les dernières années au niveau industriel, au niveau économique, rentrer le Québec dans l'industrie automobile, les avancées au niveau social, on s'est beaucoup inspiré du Québec. Alors, pour moi, la voix forte du Québec à Ottawa, c'est le Parti libéral, mais c'est pour ça qu'on devra redoubler d'efforts suite, évidemment, aux résultats. Est-ce que Justin Trudeau doit partir? Est-ce que Justin Trudeau doit réfléchir à son avenir? Est-ce que là, maintenant, il y a une des dernières cartes dans sa manche qui restait, c'était le Québec, M. Trudeau. Là, est-ce que c'est trop tard? Est-ce qu'il doit partir? Moi, je vous dirais, ce que le pays va avoir besoin dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, selon moi, c'est une bonne dose d'optimisme. D'arriver avec une vision positive de l'avenir, de parler de possibilités, d'opportunités. Et ça, je pense que Justin Trudeau incarne le positivisme qu'on veut voir à travers le pays. Alors, moi, je pense qu'il est la meilleure personne pour nous amener là, pour rallier le pays. Vous savez, il y a beaucoup de changer, M. Trudeau, parce que là, clairement, ça ne marche pas. Bien, écoutez, ce qu'on doit faire, c'est pas une question de changer, mais ce qu'on doit faire, c'est, comme je vous dis, certainement suite aux résultats d'hier, c'est redoubler d'efforts, puis arriver avec une vision qui va inspirer, qui va rassembler. On parle beaucoup de division, on voit ce qui se passe dans le monde. Moi, je pense que s'il y a une personne qui peut inspirer l'optimisme à travers le pays, c'est certainement M. Trudeau. Why do you think the Bloc won and not the Liberals? Well, listen, the first thing I would say is that today, what we need to be, it's not exact. Obviously, it's not what we expected as the outcome. We need to be humble. You know, every time Canadians express themselves, we have to listen and be humble.
I would say we need to redouble efforts as well to show that the Liberal team is the best team to deliver for Quebecers and making sure that their interests are well represented in Ottawa. It's also a time to say thank you to all the candidates and volunteers. A lot of people have put a lot of hours in this day and age to do politics is more challenging, so I want to thank them. And listen, saying clearly to Quebecers that the Bloc won't be able to block the Conservatives, and if we want to maintain what we have achieved for Quebec, but the rest of the nation over the last few years, we'll need to work together and make sure that they understand we're the best option for them here in Ottawa. What needs to change? What needs to change? Est-ce que le leadership de M. Trudeau pourrait être contesté? Parce que vous avez des collègues qui sont nerveux là, ce matin. Écoutez, ce que je vous disais, c'est ça. Moi, suite au résultat d'hier, ce qu'on a besoin, c'est de redoubler d'efforts pour s'assurer que les gens comprennent bien qu'on est la meilleure équipe. Puis en même temps, quand on parle d'équipe, moi, je vous le dis personnellement, tu sais, quand j'étais avec les gens à Verdun, à la salle, sur le terrain, les gens ont besoin d'entendre une vision positive. On parle d'opportunités, de possibilités. Ben, je vous dis, lui, il incarne cet optimisme-là. Alors, c'est sûr qu'on va devoir travailler. C'est clair que je vous dis ce matin, il y a une question d'humilité. Les gens ont parlé. Maintenant, c'est à nous de faire notre travail puis redoubler d'efforts. On dit souvent que les partiels, c'est une façon pour les électeurs d'exprimer leur insatisfaction. Donc, quelle insatisfaction vous entendez ce matin? Est-ce que c'est par rapport à M. Trudeau? Ben, il y a beaucoup de choses. Hein? Les gens sont préoccupés, il y a beaucoup d'anxiété. Le coût de la vie encore touche beaucoup de familles, c'est la rentrée scolaire. Il y a beaucoup de choses dans ce vote-là parce qu'on sait que c'est une des premières fois où les gens ont la chance de s'exprimer à travers une élection. C'est pour ça, comme je vous disais, que nous, on va devoir redoubler d'efforts pour leur montrer que finalement, l'équipe qui peut maintenir les acquis sociaux, il y a eu beaucoup d'acquis sociaux qu'on a réalisés pour les gens à travers le pays au cours des dernières années, puis leur montrer qu'on a la meilleure équipe pour maintenir ça. T'sais, c'est clair que c'est pas le Bloc qui va bloquer les conservateurs puis préserver les acquis sociaux. On a vu que l'NPD n'est pas vraiment fiable. Alors, nous, on va être capable de démontrer qu'on a la meilleure option pour défendre les intérêts des Québécois, mais de l'ensemble des Canadiens. Êtes-vous inquiet pour le reste de vos sièges au Québec? Non, c'est pas une question d'inquiétude. Je pense que c'est plutôt une question de dire on doit redoubler d'efforts justement pour gagner. La confiance peut arriver avec un plan qui va correspondre aux aspirations des Québécois et Québécoises au niveau de la langue, au niveau de l'immigration, au niveau des avancées sociales qu'on a faites, puis même économiques, parce que quand même, le Québec s'est positionné de façon économique dans les dernières années. Écoutez, on parle du corridor Albany-Bromont dans les semi-conducteurs, on parle de ce qu'on a fait dans les minéraux critiques, entrer le Québec dans l'industrie automobile, les batteries, on a fait beaucoup. Alors, il y a encore énormément à faire. C'est pour ça que moi, je suis optimiste, mais c'est clair qu'il y a un message. C'est pour ça que je dis on doit prendre un moment d'humilité, redoubler d'efforts et s'assurer qu'on présente... Why do you think redoubling your efforts, which led to you guys being down in the polls, losing Toronto St. Paul's, now losing last night, why redoubling your losing efforts? Why is that the move? Well, why listen, not change? I don't know what would be the alternative. You know, when you see something like that, what you need to do is to make sure that you listen to the people first. You take stock of what Canadians have said, people in LaSalle-Émard and out west. But at the same time, is making sure that we present a plan, a vision that would meet the aspiration of people. I think people want to see people are going to fight for them. People are going to maintain also what we have achieved socially. There's been a lot of advancement, what we have achieved economically, and that's why I say this is not a moment to let down. It's rather a moment to double down and making sure that, you know, we bring the energy, we talk about possibility, opportunities, we talk about the future of this country. I mean, you know, we are here to work for Canadians, and that's what they expect from us, you know, taking stock of what happened, but also looking forward. So does Why should Justin Trudeau stay on as Prime Minister after this? Well, because, like I said, I think, you know, what Canadians have told us in many ways, at least what I read from that, is that there's concern, there's anxiety, and I think they're ready for a positive vision of the country, and I think if that's someone who can really inspire Canadians is Justin Trudeau. He's been clear that he's going to be our leader to the next election. We're going to be working with him. We're going to be putting the team. I mean, look at the candidate we have been able to attract. There's a lot of people coming to say, listen, I want to preserve, because the real issue in my view in the next election, in which society you want to live in. Who would you trust to give the keys of your house? What you see that we have achieved you would like to continue. And I think when people are going to be voting, it's not really about asking, what is this vote going to do for me?
but what is this vote going to do for our country? And I think when you talk to folks on the street, and trust me, a number of you were with me in the streets, people stopping me all the time and say, you know, Minister, we understand it's not easy, but keep on the good fight. We need someone in our corner to fight for us. Pourquoi dites-vous que le NPD n'est pas fiable? Là? Pourquoi vous avez dit Ben, ça? on a vu récemment, on avait une entente pour maintenir de la stabilité, puis ce qu'ils viennent de créer, c'est de l'instabilité. Vous l'avez vu hier à la Chambre des communes. Et je pense que dans ce contexte-là, les gens, ben, le résultat le démontre aussi dans LaSalle-Émard-Verdun. Le NPD n'est pas fiable. Alors évidemment, l'alternative, c'est le Parti libéral. Question. What's your reaction to a conservative MP saying the government should buy cheaper? Sorry. What's your reaction to a conservative MP saying the government should buy cheaper rural internet connectivity from Elon Musk instead of investing? Well, listen, I am amazed that there would be any parliamentarian who want to outsource our national security and our critical telecom network. I think, and by the way, it's Math 101. I mean, we give a loan, we get interest, and we get stock. That's, you know, I don't understand. We need to teach them math. You know, they'd rather pay for something. I'd rather receive interest and give a loan. That's what we did. So, you know, we're going to be making the point to them. We don't want to outsource our national security, and at the same time, it's much better to provide a loan and get interest to have to pay something. But what does national security in the Arctic have to do with it? Well, yes, this is about critical infrastructure and telecom. So this is really, I'm amazed that the Conservative would be willing to sell out our national security when you're talking about the Arctic, when you're talking about the North. This is about making sure we work with our NATO partners, with NORAD. When you are in the farther north, you need a reliable network, and you need sovereignty and resiliency in the network. So to suggest otherwise, to me, is a bit crazy, you know, at this time where we see there's more going on that we need to do to defend the North. We're providing a loan to a Canadian companies that is going to be making they're going to design the satellite here in Canada, they manufacture in Canada, they operate in Canada. That's the kind of sovereignty and resiliency we want to see, especially when you're talking about critical military infrastructure that we need also for the defense of the North, but at the same time providing telecommunication to people. Avez-vous l'impression d'avoir perdu un vote de confiance hier? Puis combien de temps ça peut durer? Bien, comme je vous dis, ce matin, il y a une partie de réflexion, une partie d'humilité. Moi, c'est ça. Vous savez, il y a toujours deux alternatives. Ou on baisse les bras, ou on se retrousse les manches. Moi, je suis de ceux qui se retroussent les manches en disant qu'il faut redoubler d'efforts. Puis c'est comme ça qu'on va continuer de démontrer aux Québécois qu'on est la meilleure alternative. Parce que si les gens ont fait ce choix-là hier, il faut leur démontrer qu'on a la meilleure alternative pour défendre les acquis sociaux qu'on a réussi à obtenir pour les Québécois. Est-ce que l'entourage du premier ministre a encore votre confiance? Est-ce qu'il va y avoir des changements dans l'entourage de M. Trudeau? Bien, écoutez, tout à fait. La confiance est là. L'ensemble des collègues ont contribué. On avait des centaines de bénévoles. Les gens étaient là sur le terrain pour justement être là avec les électeurs, les électrices, leur présenter notre bilan. Mais comme je vous dis, il y a toujours deux choix là-dedans. Ou on baisse les bras, on se retrousse les manches. Moi, ma vision, c'est de se retrousser les manches. What are you going to do? Are you worried about keeping your own seat? I could not. Are you worried about keeping your own seat given the results last night? I have no concern. Come, walk with me in Shawinigan, you'll see. Qu'est-ce qui doit changer, M. Boissonnault? Look, I wish the election result would have been different, and I can say that we have work to do, and we're going to do that work for Montrealers, for Quebecers, and for Canadians. Qu'est-ce qui doit changer? Parce qu'il n'y a pas l'air d'avoir de plan de match clair, là, à savoir où vous en allez avec tout ça. Mais regarde, on sait que les partiels peuvent être des messages envoyés, messages reçus comme gouvernement. Là, tout peut changer d'ici les élections en 2025. Comme on sait aux États-Unis, on a beaucoup de choses changées en 3 mois. Ici au Canada, ça va être un temps turbulent. Mais moi, j'ai la confiance que notre parti va mettre une vision pour le Canada qui prospère, qui est positive et qui va vraiment attirer les gens quand le moment arrive pour les élections générales. Perdre votre siège après la défaite de Verdun hier. Est-ce que vous avez peur du Bloc ce matin? Bien, écoutez, moi, ce que je peux vous dire, c'est que on nous dit 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Ça fait que je vais faire comme on fait le monde de chez nous. On va se cracher les mains, puis on va travailler fort pour la prochaine élection. Est-ce que vous pensez que M. Trudeau est encore l'homme de la situation? Bien, moi, je suis arrivée avec M. Trudeau, puis j'ai bien l'intention de continuer avec M. Trudeau pour la prochaine élection. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte? Quoi qu'il en soit. Quel message vous ont envoyé les électeurs hier dans la salle Émard-Verdun? Quel message vous entendez?
Ben, écoutez, moi, ce que je veux dire, parce que je suis allée sur le terrain avec la candidate, puis elle a fait vraiment là, un bon travail. C'est sûr qu'on est déçus d'avoir perdu l'élection, mais en même temps, je veux féliciter aussi puis remercier les bénévoles qui ont travaillé très fort pendant la campagne électorale. Puis comme disait, on va se cracher dans les mains, puis on va travailler encore plus fort pour la prochaine élection. Well, look, I think our candidate, Laura, was a terrific candidate, and I want to thank her and her team for doing the hard work. And the people chosen Verdun, but we will continue doing the work for Canadians as we've committed to do, and we'll keep doing that starting with that. Do you still see the Prime Minister? Well, I mean, I've said it before. This was going to be a tight race. And every vote and every write is going to count. I think we had a great team. We had volunteers who were very motivated. It talks to of the health of the party in terms of its volunteers. And we're now going to be aiming for the general election. By-elections is not a tendency to the general election. We want to make sure that we're there for that general election and making sure that we're, prepared to do that. Does anything need to change for you guys after last night? En ce moment, qu'est-ce que vous allez faire pour assurer les députés libéraux au Québec qui ont peur de perdre leur siège maintenant au profit du Bloc? Bien, moi, ce que j'ai vu hier, c'est presque 500 bénévoles qui étaient sur le terrain, qui ont été là pendant plus de 35 jours pour faire cette campagne. Donc, en termes de la santé... Bien, en fait, hier, comme j'ai dit plusieurs fois, ça allait être un vote qui était serré. Si vous l'avez vu comme moi pendant la soirée, on est passé de 1, 2, 3e. Ça aurait pu, ça aurait pu atterrir sur n'importe quel parti à soir. Moi, ce que j'en retiens aussi, c'est qu'on a à faire un travail beaucoup plus fort d'expliquer aussi, avoir une conversation avec les Québécois et Québécoises, de dire, bien, si c'est pas le Parti conservateur que vous voulez à Ottawa, mais c'est certainement pas un vote au Bloc qui va faire qu'on va arrêter les conservateurs d'arriver à Ottawa. Alors, il y a un travail à faire pour nous de ce côté-là, et c'est ce qu'on va faire pendant la... Votre rôle en tant qu'organisatrice peut-il être remis en question compte tenu d'une défaite importante comme celle-là? C'est une bonne question. Moi, je pense qu'on a mis tous les efforts. Tous les gens qui étaient sur le terrain ont vu et ont démontré qu'on avait une bonne organisation. Moi, je ne prends pas ça sur moi. Je pense que le parti au complet, c'est sûr que c'est brise-cœur quand on perd une campagne à 248 votes. Moi, j'en ai gagné une à 328, puis on est content. Mais quand on la perd en bas de 300 votes, on s'entend que c'est crève-cœur. Donc, on prend ça avec beaucoup d'humilité. Moi, je tiens vraiment à remercier les bénévoles. Comme je vous disais, on a eu presque 500 bénévoles sur le terrain. Et ça parle aussi de l'engagement des libéraux qui sont prêts à mettre la pain à la pâte pour l'élection générale qui s'en vient. What about Trudeau's leadership? Does this bring it into question? Do you expect that to happen? Well, we said it before, and the Prime Minister said it. He wants to be to the race, and he wants to be the leader that's going to take on the general campaign. And Do you want him to be leader? Is he still the right leader for you? Moi, j'ai toujours eu confiance en Justin. J'ai toujours dit que c'était le meilleur campaigner qu'on avait. Puis, une campagne électorale générale est importante. Et on ne peut pas présumer de ce qui va se passer dans une élection générale. Et nous, on va travailler avec Justin pour la faire puis l'organiser. Does anything need to change for you guys in your strategy and staffing, anything after this defeat? I think in terms of organization, we had one of the great organizations. Again, I want to thank all the volunteers. We put a lot of work into this campaign, and they want to put a lot of work on the general campaign that's coming up. And that's what we're going to do. In terms of the plan, you understand I'm not going to be saying to the media what our plan will be, but we definitely will be working on it. Mais pour le rôle que vous allez jouer dans la prochaine campagne, pour la prochaine élection générale, quelles leçons vous tirez, quelles leçons vous devez tirer de cette défaite? Moi, je pense que, comme j'ai dit tout à l'heure, à partir de maintenant, tous les comtés vont être des campagnes très serrées. Chaque vote compte. La stratégie, c'est de s'assurer que chaque comté a une organisation solide pour mener une campagne serrée. Puis moi, je vais m'assurer qu'on travaille avec l'ensemble des comtés partout au pays pour avoir ces organisations-là. Merci. It's a tough loss for us, but just because you lose the battle doesn't mean you don't continue with the fight. And I think that the next election is going to be very consequential for Canadians. And so we have to do a better job of demonstrating to Canadians what
our vision is, what we stand for, and what it is that we're going to do for them moving forward into the future. Is Trudeau still the right leader for you guys? Is Trudeau still the right leader? Un instant. C'est toujours d'arriver des escaliers. Oui, merci. Alors, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est bien sûr une perte pour nous et c'est dommage qu'on n'a pas gagné. Mais nous devrions faire un mieux travail de ne pas seulement écouter les Canadiens, mais démontrer qu'on écoute les Canadiens et qu'on répond à leurs besoins. C'est à nous de communiquer meilleur avec les Canadiens de c'est quoi notre vision pour le futur. Et c'est quelque chose qu'on va continuer à faire. Puisque tu perds une des batailles, tu dois toujours continuer avec la bataille. Et c'est quelque chose qu'on va faire parce que la prochaine élection, ils vont être très importants pour les Canadiens et c'est quelque chose qu'on doit faire mieux. Merci. What's his name for Trudeau? Justin Trudeau, great leader. What happened in Montreal? That's the question. What happened in Montreal yesterday? What came there? What went wrong? Well, we lost. Actually, I'd probably take it quite personally. I had a good team there, working for a great candidate in Laura Palestini. She and the team really gave it their all, and we lost. I think we have to respect the vote that was that we lost. I want to first of all congratulate Louis-Philippe Sauvé. He'll have a lot of work to prove and to gain the trust of his constituents in LaSalle-Émard-Verdun in the year or so that's left. You know, the sun's going to rise tomorrow. It's going to set tonight. And we intend to win it the next time. Vous étiez confiant, vous étiez quand même confiant de oui, gagner. Et je voulais gagner. Quelles leçons Puis comme je l'ai dit en attirées? anglais, je suis désolé, surtout pour la candidate, même plus pour les bénévoles qui se sont consacrés corps et âme pour gagner. C'est pas des gens qui gagnent beaucoup d'argent, ils font ça parce qu'ils ont le cœur dedans, puis on a perdu de très peu, peu importe. Je veux quand même féliciter le candidat Louis-Philippe Sauvé qui a gagné. Les électeurs ont décidé. Il aura 1 an pour se prouver dans la Chambre des communes qu'il a la confiance des voteurs de LaSalle-Émard-Verdun. Je lui souhaite bonne chance, mais on compte gagner la prochaine fois. Puis comme je l'ai dit tantôt, le soleil va quand même... Quel message vous entendez ce matin? On dit souvent que les partiels, c'est une façon pour les électeurs d'exprimer leur insatisfaction. Donc, qu'est-ce que vous entendez? Je l'ai dit, même avant, même j'étais confiant de gagner, que c'est pas l'occasion choisie pour les gens de venir se présenter pour voter pour le gouvernement. Alors, les élections partielles sont quand même une bête assez spéciale dans ce contexte. Mais c'est clair qu'on n'a pas gagné. Il y a une certaine usure qu'on sait très bien, mais qu'on compte gagner la prochaine fois. Puis tout le monde a travaillé super fort, puis on a perdu quand même. What's the say about Trudeau? Bien, je pense que clairement, on n'a pas eu le résultat qu'on voulait. On entend le message qu'il faut encore et toujours livrer davantage pour les Québécois et les Canadiens. Puis de mon côté, bien, je vais continuer à faire mon boulot, qui est essentiellement de défendre les intérêts du Canada dans le monde, dans un moment de l'histoire où il se passe énormément de choses, beaucoup de tensions, beaucoup de conflits à travers le monde. Oui, I'll do it in English. I'm happy to see all of you, by the way. Why, you're not happy to see me? Okay, good. Donc, of course, we heard loud and clear what the results last night. These are not the results that we were looking for. At the same time, we need to deliver on the priorities of Canadians. And for my part, I'll do my job and I'll continue to defend Canada's interests around the world at a time where there's lots of tensions and conflicts, and Canadians expect me to do that job. What does this say about What does this say about ce message-là qui a été envoyé? Est-ce que c'est un message qui est envoyé à Justin Trudeau spécifiquement ou au gouvernement en général? Comment vous l'interprétez? Moi, je pense que clairement, les gens veulent qu'on en fasse plus en lien avec leurs priorités que j'ai entendues beaucoup lorsque je fais énormément de porte-à-porte dans LaSalle-Verdun et Ville-et-Mort. C'est la question du coût de la vie. Les choses coûtent cher, faire l'épicerie, ça coûte cher. Bref, le loyer a augmenté, il y a une frustration, il faut l'entendre, il faut y répondre. Je pense aussi que les gens veulent qu'on leur trouve des solutions pour une vie qui est juste plus compliquée, avec énormément de changements. Puis ce qu'on voit aussi, ce qui se passe au Canada, on le voit aussi ailleurs dans le monde.
Et donc, nous, comme gouvernement, on doit regarder les résultats d'hier, bien les analyser, puis on va avoir certainement des bonnes conversations. What do you think it says about the defeat last night? What do you think it says about Trudeau's leadership? Well, I think what Canadians said, and particularly Quebecers last night said to us, is that they are clearly... Oops, you want the help? Here you go. Okay, so let me go back just a sec. So what Canadians, and particularly Quebecers and Montrealers, said to us last night is that they want us to deliver on their priorities. And what I heard by doing a lot of, door to door, is people think that things are too expensive, that it's difficult to make ends meet, and we hear them. I hear them, and we need to do more to address the question of affordability. Groceries are too expensive. Rent is too expensive, and so we'll have tough conversations, and that's why I'm heading. Sur l'attrait que les groupes libérales ont au Québec. Et là, je vais laisser les coprésidents pour répondre plus longuement là-dessus. Tout ce que je veux dire, c'est une partielle. On l'a vu hier soir, n'importe qui aurait pu gagner. Ça changeait à peu près à chaque minute. On s'est tous couchés tard. Et probablement, plusieurs d'entre vous ont changé vos titres en cours de route. Je veux simplement féliciter l'ensemble des candidats, en particulier Mme Laura Palestini, parce que les gestes qu'ils posent de mettre leur visage sur une pancarte, c'est un grand geste pour la démocratie. In the by-election? Well, obviously, I'm very disappointed. We're very disappointed. But the Montreal election specifically, but it was less than 200 votes. Those are the sorts of results that are easily reflippable in a general election, where the voter turnout is greater. So I'm fully confident that the next election, whether it's in 1 year or 3 months, we're going to re-win that. Can you flip the result with this Prime Minister in the lead of the party? Absolutely we can. Absolutely we can. So what message then did you take from that result? What message? I think the message I took is that we have a lot of work to do to get people to come out to the polls and vote. Because Not that you need to change what you're doing. the next election is going to be about what sort of Canada do Canadians want. Do they want a Canada where a government invests in services for people, or do they want a Canada where all the government does is cut? Are you running again? Under Justin Trudeau? What do the Liberals need to do differently? What does your party need to do differently to get it to resonate with Canadians? We have to talk to Canadians to make sure we get more people out to the polls, and we can easily reflip a 200 vote. Why do you think that you lost the two by-elections? Why do you think the Liberals lost? First of all, I'd like to thank the candidates who put their name on a ballot. That's very difficult to do. And in terms of our candidates, they fought really, really hard races. And they were close, particularly in LaSalle-Verdun. And I'll just say that as a government, what we will do and what we need to do is to keep going. At Treasury Board, this is the operating arm of government. We are implementing all of the provisions in Budget 2024. So the work does not stop. In fact, it's fantastic to be back. Can you win under Justin Trudeau? Yes, we can. Well, like I said, today is, it's not the outcome that we hope for. So you have to be on ball in front of that. And there's two ways to look at that. Either you look down, or you roll up your sleeves and you say, listen, we're going to double down our efforts to make sure that everyone understands that we are the best team to represent the interests of Quebecers and all Canadians, and making sure as well that, we deal with the issues that they care about. We fight for them at every step of the way, issues that they discuss at the kitchen table, and make sure that as well we thank all the candidates. Going in politics these days is not that easy. So I'm grateful for that, and everyone who participated, and make sure they understand that, the Bloc could not be blocking the Conservatives, that everything that we have achieved in the last years depend on what's going to be next, There's been great advancement in the economy and socially. And for me, the next election, the question for people when they cast their vote is not really to ask what is this vote going to do for them, but what can it do for the country? Because we are at that kind of moment in history.
Minister, what was the move What does last night? redoubling your efforts mean? What are you going to do differently when you talk about redoubling your efforts? Well, like I said, when you see the results of yesterday, you have to take stock of what the voters have told us, so that they want to see us fighting for them. They want to see them focusing on the issues that they face in their daily lives. They want to see, I think, also more optimism. I think we need to talk about opportunities, possibly a vision that can inspire Canadians and bring Canadians together, making sure that vision, we often say that optimism is contagious, and I think we need a bit of that in this country. I'll see you a bit later. What was the mood like out there today? Listen, we're working for Canadians, and you see we have our House Leader, so I'll be now to make sure that I do my House duty. I'll see you in a minute. Do you know when Jenny Kwan's privilege of motion on NSICOP, she's calling on the House to name new names? There's a question of privilege. Do you know when that's going to come forward in the House or anything like that? Those are like that she's going to introduce it, or that the Speaker will rule on it? It was introduced in July. Yeah, okay. But right now, it seems like there's another question of privilege that's kind of tying things up in the House. Yes. So do you have a sense on when that's going to clear up and the other work in the House can... these are questions more for kind of the Speaker, right, in terms of ruling on. So my short answer is no. Okay. You were saying this morning that you got a message from the by-election. So was there anything that's going to change? Yeah, as I said this morning, I think what it's for us to do as the government, as Liberals, is to demonstrate that we are hearing Canadians, and they need to feel that we're hearing them. We spent the summer listening to them, and it's our job now to show Canadians that we're hearing them, concrete actions. It's only been a couple of hours since we've gotten the results, so so give us some time to digest that. But I think it was close. We would have preferred, obviously, to have won it, but at the same time, that means that we have work to do in terms of re-earning the trust. What do you need to change? Well, let me reflect on that, and I'll get back to you. But I think there are some things. It's clear that a by-election is not a general election. It's a different environment, so that's for sure. But for me, doing the work that we're doing here, this is about Canada and Canadians, and so the general election is going to be about the future of the country, and so we have to clearly show Canadians who we are, what we stand for, what those values are, so that they can make an informed choice about the future of the country that they want to move into. By-elections don't have that same kind of consequence, right? The government's not going to change. It's an opportunity to send a message, and now it's up to us to show Canadians that we've heard them, and they need to feel that. What's gotten in the way of that so far? From them hearing what you have to say about the alternative, or what you're doing, what's the obstacle? I think there's a couple of things at play. Yeah, one, we've been in government for 9 years, right? So that's, by all means a success, for us having been there and just working for Canadians. But, as Canadians are feeling the pinch, as they have, frustrations with general things, it's normal for them to take that out on incumbent governments. We have to demonstrate that we understand how they're feeling and that our actions are responding to their needs. I think the other thing is that when you don't have a general election, you're not necessarily making a decision about the future of the country. You're looking at who the local candidates are. I think we had a terrific local candidate. She worked really, really hard and did a great job. But you're making a different decision in a by-election than you would in a general election when you're looking at party platforms, when you're looking about the direction of the country. So there's a lot of work for us to do, a lot of reflection for us to take. But I look forward to getting back to you when we've had a few more hours to digest this. Has the government made mistakes it has to correct? I think there's lots of learnings for us to do, but that's kind of what you should be doing as a government, is reflecting on what you've put forward and how you can continue to deliver for Canadians. I think that we've done a lot of really good things that have an impact, but then we need to understand what more we need to be doing to deliver for Canadians. Could a change in leadership help you guys? Well,
inflation has been coming down in this country, as have interest rates, not just in the past month, but for the past several months. And this is in terms of our holding a leadership position in the G7, where we are seeing very strong economic indicators over and above interest rates and inflation. For example, the lowest net debt to GDP ratio in the G7. For example, a AAA credit rating. For example, the only G7 country that has a free trade agreement with every other G7 country, and the list goes on. So the news that we've heard about interest rates is very good, but it follows a series of very strong months that have occurred. En français, est-ce que la baisse du taux directeur, vous considérez que c'est grâce aux efforts ou à l'action de votre gouvernement? Quoi? Je ne comprends pas la question. Est-ce que la baisse des taux d'intérêt par la Banque du Canada, c'est le résultat, selon vous, des politiques de votre gouvernement? Je sais que la ministre Freeland a trouvé une voie pour notre pays où nous pouvons appuyer les plus vulnérables dans notre pays avec le logement abordable, avec les appuis pour les aînés, les enfants, les familles, par exemple avec $10 par jour pour les garderies, mais aussi de continuer d'avoir les mécanismes, les indicateurs forts pour notre pays sur le sujet de notre économie. Et pour ma part, comme présidente du Conseil du Trésor, je continue de travailler avec mon équipe sur les items comme la productivité dans le service public, l'intelligence artificielle et le rôle de cette chose. Donc, il y a beaucoup de travail à faire. Nous avons un budget 2024. Nous continuons de mettre en œuvre les provisions de ce budget. Does this give you confidence that you might see more rate cuts now that we've hit the magical 2% target the bank wanted us to reach? Well, as I said, we have been in the Bank of Canada's range between 2 and 4% for several months. In terms of the Bank of Canada's prospective conduct and actions and decisions, of course, the bank is independent, and it should be independent. It sets monetary policy, and we want the bank to continue to hold up that independent role. In terms of the work that we do in government, it is to implement policy that supports Canadians across the country, especially the most vulnerable, in the area of affordable housing, in the area of $10 a day childcare, in the area of dental care and pharmacare, while maintaining a prudent fiscal track. Thank you so much, tout le monde. Any thoughts on inflation cooling at 2% in August? I think it's fantastic news, something that's going to benefit all Canadians. It's going to be great for the housing industry, and it's really it's fantastic news. Thank you. Your comments on the six First Nations people who have died by police service? Minister Blair. I think it's a horrible, horrible tragedy, and we all have to do better. We, as a federal government, have to work with provinces, with municipalities, and with police forces directly to try to do better in that tragic stat. And what concrete steps will... Not a by-election question, a carbon tax question. BC Premier, what did you know that was coming? Did you have any thoughts on... Did that surprise you? What am I trying to ask you? Did it surprise you? It did surprise me. And in fact, I was speaking with the Premier in the morning, so I heard about it in the afternoon. I think they were trying to sort out exactly how they were going to respond to what the federal leader did, and that was the decision they made. But I would say that BC has been a leader on climate, and they have an effective climate plan. I think the challenge of the way in which they implemented the price on pollution is they don't actually recycle all the money back, and it did become an affordability issue. And what I've suggested to BC is perhaps they should actually implement the federal system. Are you considering any changes to carbon pricing in light of the lack of support?
Well, I wouldn't say that there's lack of support. At the end of the day, I think if you look at public opinion polling, there is a large chunk of the Canadian public that supports it because it is both affordable and it actually effectively and efficiently addresses carbon emissions. But certainly, we need to be ensuring that we are continuing to emphasize to Canadians that 8 out of 10 Canadian families get more money back than they pay, and taking away the Canada carbon rebate would actually make people who live on modest incomes poorer. Do you think the next election could be on the carbon pricing? No, I don't, actually. I mean, certainly it'll be part of the discussion that happens during an election, but it will be part of a broader conversation around a range of issues relating to affordability, but certainly relating to climate change. I mean, at some point, Mr. Poilievre is going to have to tell us whether he even believes climate change is real, and if he does, what he's actually going to do to address it. So are you going to do anything with the requirement? Because they're asking you guys to drop the requirement. At this stage, the province is free to actually do whatever it wants to do with respect to pricing, so long as it meets the federal requirement. The federal requirement at this point is the federal requirement, and I don't think we have any intention of it looking to change that. So you're not considering any changes right now? No, we're not. Thank you.